Pourquoi les entreprises extractives comme Total Energy, Eni et Eramet tiennent tête à la CEMAC en mettant en péril la stabilité économique de la région? Aujourd'hui, on va tout décortiquer. Je vais vous montrer pourquoi ces entreprises refusent de se conformer, comment elles exploitent les failles dans notre système et pourquoi cela coûte cher à nos pays. Préparez-vous parce que ce que vous allez entendre est révoltant. Depuis des décennies, nos ressources naturelles enrichissent le monde entier, sauf nous. Et pourtant, la CEMAC a tenté de mettre fin à ces injustices avec une réglementation claire, c'est-à-dire ramener au moins 35% des bénéfices issus des exportations à la maison, déposer des fonds pour la remise en état des sites miniers dans les comptes locaux sous 3 ans, étendre l'obligation de rapatriement à presque tous les flux financiers entrants. Mais devinez quoi? Les multinationales comme Total Energy, Eni Entreprises, Emirates s'en fichent royalement. Et pourquoi? Parce qu'elles savent que les sanctions ne tomberont pas. Alors, revenons tout d'abord dans un premier temps dans le contexte historique. La CEMAC, c'est 6 pays riches en pétrole, en gaz et en minerais. En 2018, elle dit stop à l'évasion de ces devises avec une nouvelle règle. 35% de revenus exportés doivent être rapatriés dans les banques locales. L'objectif étant de stabiliser la monnaie ici, le franc CFA, renforcer les économies de la région et bien d'autres. Alors pourquoi ceci est-il vital? Parce que sans rapatriement, nos banques restent faibles et les gouvernements n'ont pas de moyens pour financer les infrastructures comme des routes et les écoles ou les hôpitaux. Conclusion, le franc CFA est devenu dépendant, du moins est extrêmement dépendant des fluctuations des devises étrangères. Donc la règle principale étant simple, les entreprises extractives doivent rapatrier 35% et si possible plus. Mais ces entreprises ne respectent pas cette fraction modeste et pourtant les chiffres parlent d'eux-mêmes et montrent que ces entreprises peuvent respecter ces consignes. Parce que si on observe en 2018, les devises rapatriées représentaient seulement 3277 milliards de francs CFA, une goutte d'eau comparée à ce qu'elle génère. Mais après l'introduction de la nouvelle réglementation entre 2019 et 2020, on est passé à 7914 milliards, soit une augmentation, tenez-vous tranquille, de 141%. En 2021, on atteignait déjà les 6323 milliards de francs CFA en seulement 10 mois. Vous convenez donc avec moi que quand elles le veulent, elles peuvent. Les chiffres parlent d'eux-mêmes parce que ces entreprises ont les moyens techniques, financiers et organisationnels. Et pourquoi continuent-elles donc de jouer avec nos richesses? Elles utilisent des stratégies sournoises en gardant les devises dans les comptes offshore, loin de nos banques, en profitant des divisions entre les États membres de la CEMAC. Si le Cameroun strict est négocié avec le Gabon ou la Guinée équatoriale en invoquant des problèmes administratifs, juridiques pour retarder comme ça la mise en conformité, etc., etc. Et tout ceci, malgré les multiples appels à l'ordre de la CEMAC, elles ignorent tout simplement. Le 31 décembre 2021 marquait la fin du moratoire. Elles devaient se conformer. Alors, quels sont les résultats? Toujours des manquements. Et 16 décembre 2024, lors du sommet extraordinaire à Yaoundé, sommet pendant lequel il fallait également discuter de la dévaluation du franc CFA, la CEMAC fixe un ultimatum pour le 30 avril 2025. Voyez-vous le problème? Toujours la même rengaine. Les règles, les menaces, mais jamais de sanctions. Les conséquences pour la région, l'instabilité monétaire, la dépendance accrue, on l'a dit, aux devises et au financement de l'extérieur, l'appauvrissement des infrastructures vitales, mais pourquoi les dirigeants de la zone CEMAC échouent-ils face à un si sérieux problème? La CEMAC menace depuis 2022, mais aucune sanction significative n'a été appliquée. Résultat, les entreprises ne sont pas obligées de respecter les règles. La BEAC manque de pouvoir pour imposer des sanctions. Elle dépend des décisions des États membres qui eux-mêmes hésitent à contrarier ces multinationales. Et il faut ajouter à tout cela le fait que certains gouvernements préfèrent maintenir de bonnes relations avec les entreprises pour sécuriser les recettes fiscales, même si cela va à l'encontre des intérêts de toute la région, comme par exemple le Cameroun et le Gabon qui préfèrent ménager leurs relations avec les entreprises au détriment des règles communes. Le Tchad ou la République centrafricaine, quant à eux, n'ont pas de pouvoir économique pour imposer des règles. Pourquoi nos dirigeants ne s'unissent-ils pas? Pourquoi n'appliquent-ils pas
les sanctions? Est-ce parce qu'ils ont peur de ces entreprises qui pourraient réduire leurs investissements ou interrompre leurs opérations dans la région? Il s'agit ici pour la CEMAC d'entreprendre des choses concrètes pour reprendre le contrôle, de renforcer l'unité régionale. Les 6 pays doivent se serrer les coudes. Une entreprise qui ne respecte pas les règles dans un pays ne doit pas pouvoir continuer dans un autre. Il s'agit également d'appliquer les sanctions. Si une entreprise ne respecte pas les 35%, elle doit être sanctionnée, soit des amendes, soit des suspensions de licence, voire l'expulsion. La CEMAC, du moins les États membres de la CEMAC doivent tout simplement arrêter les sanctions vides. Parce que tout simplement sans sanctions concrètes, les règles sont inutiles. Renforcer les institutions. La BEAC doit avoir les moyens d'imposer ses décisions indépendamment des influences politiques locales. Alors, qui perd dans cette bataille? Bien entendu, les populations, car sans les devises, nos banques centrales ne peuvent pas stabiliser le franc CFA. Résultat, du coup, on peut avoir l'inflation qui va continuer d'augmenter, la dévaluation de la monnaie et l'appauvrissement tout simplement des populations. Sans argent, les États manquent de fonds pour construire les infrastructures de base. Pendant ce temps, les profits s'envolent vers les comptes à Londres ou à Genève. Et les populations locales dans les zones minières, les zones pétrolières, les populations de partout subissent la pollution, les déplacements forcés, mais elles ne voient aucun bénéfice économique. Tout simplement parce que les entreprises extractives continuent de tenir tête à la CEMAC parce qu'elles profitent de nos divisions et de nos faiblesses. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Elles peuvent respecter les obligations, mais utiliser des stratégies sournoises pour ne pas le faire. Mais toujours est-il que ce combat, nous ne pouvons pas le gagner si nous ne nous unissons pas. Alors, partagez cette vidéo pour que plus d'Africains comprennent ce qui se passe actuellement en Afrique. Alors, je pense que les richesses africaines, particulièrement ici, de la zone CEMAC, ne doivent pas servir qu'à enrichir les multinationales étrangères. Elles doivent également servir aux pays d'où elles proviennent pour développer ces pays-là. Elles doivent d'abord même, je dirais, servir ses enfants. Je pense qu'ensemble, nous devons tout simplement unir pour faire entendre nos voix. Si vous avez aimé, likez, partagez autour de vous. Abonnez-vous. On se donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.